Bien bonjour, bonsoir à tous. C'est Stag. Aujourd'hui, on est le 5 mars 2026. À savoir, c'est le deuxième jour pour moi dans ce mois. Parce que le premier, j'ai pas trade. C'était vendredi, j'avais pris pause. Mais hier, lundi, j'ai trade. J'ai même réinitialisé le compte. Donc, vous voyez les résultats. Vous pouvez déjà voir, on a mal commencé le mois. C'est juste un seul trade, ça c'était une erreur. J'ai mis ce clic par erreur et j'ai cliqué sur vendre. Du coup, j'ai dû annuler pour réacheter. Mais quand même, malgré ça, j'ai eu un perte. Je regrette rien parce que j'ai suivi ma logique, j'ai suivi mon plan. Donc, par moment, en fait, je suis venu ici hier. Faut savoir, on avait juste ce bougie noir ici. On n'avait pas ce bougie qui se crée aujourd'hui, on avait juste ici. Donc, en fait, hier, en fait, ce qui s'est passé, ce que vous voyez ici, on a fait un Valley Gap. Donc, on était descendu avec cette bougie. Donc, juste avec ce fait Valley Gap, on a touché l'ordre tableau qui a un peu réagi. Donc, je misais qu'on allait au moins avoir un montée de prix, quoi. Juste avec ce fait Valley Gap. Même si on n'allait pas loin, on allait au moins monter un tout petit peu. C'est ça que je pensais de base. Et quand je reviens ici sur 4 heures, on avait pas, je pense que quelque part ici, on avait juste cette move qui descendait. Donc, tu avais juste ce gros pied ici qui est monté. Il a cassé tout ce high. Et un shift. Et il y a un fair value gap ici. Ça, c'est leur tableau en daily que j'avais tracé. À savoir ça là. Cette bougie. Attends, je vais essayer de t'en dire. Bon, il y a deux bougies, mais j'ai principalement pris celui-ci parce que c'est son corps qui est plus grand. Du coup, en 4 heures, ce qu'on avait, c'était ça. Ici, je m'attendais juste que hier quand on descendait, que dans cette zone d'order bloc, parce que vous voyez sur cette pied ici, euh, le prix quand il était descendu jusqu'ici, c'était presque plus que l'équilibrium, voire même un optimal trade d'entrée. Donc je voyais que ici il y avait des grosses probabilités pour que le prix monte, donc ça a commencé à monter. Ça a montré même des signes, voilà pourquoi j'ai pris pour monter. Mais malgré ça, vous avez vu, après c'est descendu avec cette bougie quoi. Et quand je descends à une heure, c'est là où il me donnait une autre idée, mais quand même, il soutenait parce que tu vois ici, une heure, on était exactement ici hier. On n'avait pas tout ça. Donc, avec ici, là, tu vois, on a touché cet order block ici. Et ça a bien réagi. Ça a même fait un swing low. Ça a commencé à monter. C'est là où je cherchais les opportunités à trader, quoi. D'ailleurs, vous avez vu ici, j'ai pris un trade. Et voilà pourquoi ça m'a sorti. Donc, ça avait bien réagi ici. Mais il y avait une autre situation qui montrait que, OK, shift, tout ça, tout ça. Mais regarde ici en une heure. Parce que ça, c'était hier, ça, c'était avant-hier. Donc, avant-hier, pour moi, c'était aujourd'hui ici. Et ici, c'était hier. Donc, on a descendu, on a break de Sunglo ici. Donc, tu pourrais dire que, OK, on pourrait aussi, avec ce shift, quand on est descendu ici, même si cet order bloc a réagi, mais quand on monte, on pourrait juste retracer ici et continuer à descendre. C'était une situation réelle qui pourrait se marcher. Mais pourquoi j'ai pas suivi cette direction? Parce qu'en fait, la majorité montre qu'on monte. En plus, c'est pas que ça. Parce que tu vois, attends, je vais venir en 15 minutes, c'est là que tu vas voir mieux. Tu vois, en fait, hier, pourquoi j'ai pas pris que, voilà, ici, on est descendu, on a beaucoup de l'eau, on pourrait monter, retracer. Même si là, tu vois un peu que on a un peu monté, on est descendu. Pourquoi j'ai pas pris cette idée? Parce qu'en fait, de base, le marché, en fait, depuis en haut ici, juste sur cette move ici, quand je mets la fibre, tu vois, cette move ici, l'équilibrium, c'est ici. Quand le marché est retracé de base, il l'avait même pas touché. Donc là, même s'il était descendu, mais je me disais qu'on a oublié quelque chose ici, quoi. Donc, on a oublié l'équilibrium. Donc, je disais que ici, à tout moment, surtout que sur les autres time frames, ça montre sur leur tableau en une heure là, ça montre qu'on voulait monter. Donc, je me disais qu'à tout moment, on pourrait remonter et taper cet équilibrium. D'ailleurs, ça que je vous dis que est-ce qu'aujourd'hui, je n'utilise pas ce même truc là pour chercher parce que je pense qu'on va monter ici. Bon, il y a d'autres raisons qui ont été créées ici, on va voir. Mais bon, c'est ça que je disais qu'on allait normalement monter, taper cet équilibrium qu'on a oublié. Donc, quand on était ici, en plus de ça, on avait commencé à faire un shift qu'on avait même fait. Donc, je disais que voilà, on a oublié ça. Et là, maintenant, en fait, si ici, là, c'était juste un retracement, il allait direct monter, quoi. Il allait pas faire un shift carrément. Parce que s'il fait un shift, normalement, on devrait taper le favori gap et monter, prendre des liquidités. Et ces liquidités-là,
C'est ça que je pensais qu'on allait monter, les prendre pour toucher ensuite l'équilibrium. Et c'est là vraiment que le marché commencerait à descendre. Mais comme vous pouvez voir, malgré tout ça, le marché n'est pas monté. Bon, après, il est allé nulle part. Peut-être que c'est à cause des vacances ou pas. Je n'ai pas encore checké pourquoi. Je n'ai pas backtest. Mais c'était ça l'idée que j'avais hier. Et c'est pas que ça, genre juste l'équilibrium et le shift. En fait, tu vois, normalement, si on voulait vraiment descendre, on allait manipuler, genre cette journée-là, on allait manipuler vers le haut avant de descendre. Mais quand tu regardes la session d'Asie et le début de London, je dirais pas vraiment que ça c'était une manipulation. Si c'était une manipulation, on allait vraiment monter. On tape direct l'équilibrium ici. Et c'est là quand je vois que ça descend, j'allais dire que ok, on est descendu, mais on a déjà manipulé en haut et on a touché l'équilibrium. Donc on n'a aucune raison de monter. Donc même si ça monte, c'est juste un retracement. Mais on n'a pas fait ça. Tu vois ici, quand c'est monté, on n'a même pas pris le high de Asie. Donc ça qui me montrait même que voilà, c'est pas une manipulation, c'est peut-être une judation. Genre on a un peu juste fake ici. Et c'est là vraiment on est descendu sur on a manipulé, on a fait un shift. Mais bon, après voilà, les raisonnements étaient tous là. Mais malgré ça, ça n'a pas respecté parce que vous avez même vu ici, on a fait le shift, on est descendu sur un favori gap, j'ai pris, malgré ça, voilà, ça n'a pas réussi à monter, c'est descendu, ça m'a sorti. Donc je me dis qu'aujourd'hui, est-ce que je suis pas sur shift of market structure ici pour prendre et monter? C'est la même situation qu'hier. Un shift et là maintenant ça consolide. Donc je pourrais juste patienter que ça descende sur ce favori gap et orta bloc et je prends pour monter. En fait, si je prends ici aujourd'hui, je vais plutôt viser le high d'hier. Et le high d'hier, c'est presque sur hier où je voulais, quoi. Tu vois, c'est presque sur les liquidités qui étaient près de l'équilibrium. Donc, je pense qu'on pourrait prendre le high de ici aujourd'hui, c'est ça qui est le plus joli. Et en même temps, toucher l'équilibrium et peut-être faire ce qu'on veut si on continue ou pas. Mais je suis toujours du côté qu'on monte. Je suis toujours du côté qu'on pourrait monter. Surtout que voilà, aujourd'hui, comment on a ouvert. Bon, j'ai pas fait le bias d'aujourd'hui depuis daily, mais juste avec ce que j'ai vu hier. Et aujourd'hui, voilà, on a Asie Session, on est venu, on est descendu, on a break cette fois-ci. Donc cette fois-ci, on pourrait dire que ça, c'est une manipulation. C'est quelle heure? 1 heure. On est même revenu, on a fait notre swing low vers 2 heures. J'aime bien cette heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc là, maintenant, on est monté, on a break ce high. On a même break tous ces highs ici. Il y a un bon favori piqué ici. Pour le moment, on ne l'a pas encore touché. Donc, je m'attends peut-être que le marché vient, le tape. Je prends un trade ici, je mets mon stop loss ici. C'est ça que je pense faire aujourd'hui, honnêtement. Parce que je vois toujours pas une autre base. Ma logique d'hier est toujours valable. Je ne veux pas forcer, mais en fait, c'est juste vraiment cet équilibrium, on ne l'a pas touché. Donc, je me dis qu'à tout moment, on peut le toucher. Donc, c'est ça que je patiente aujourd'hui. Bon, mais juste pour me rafraîchir un peu, je vais faire une autre analyse de A à Z, comme si j'ai pas checké le marché hier. En fait, je vais juste refaire pour revoir s'il n'y a pas un truc que j'ai loupé, pour vraiment certifier que on peut toujours monter ou pas. Mais bon, ma direction globale d'aujourd'hui, il me favorise plus à chercher pour monter, quoi. Donc, on va recommencer depuis daily juste au cas où. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'on a fait après la bougie de ça d'hier? Là, on a commencé à créer une autre bougie qui semble être haussier. Bon, à tout moment, il peut shifter et faire être baissier. Mais pour le moment, il semble. Donc, ce qu'on a là, en fait, c'est que avec cette bougie d'hier, on a eu le Favali Gap. Le marché est venu, il a tapé le Favali Gap. On l'a respecté. L'order block, on l'a tapé, il a bien rejeté. Donc, vu que ça a rejeté un peu ici, bon, ça avait beaucoup rejeté, même si c'est redescendu, mais c'est arrêté, pile sur l'order block. Donc, cette bougie-là, quand il ouvrait avec le Power 3, on voit très bien qu'il a ouvert en bas là, ici. Bon, excusez-moi avec cette ligne. Et il est descendu. Et quand il est descendu, l'order block l'a encore rejeté. Et là, maintenant, on monte. Et après, quand on est monté jusqu'à sur cette mèche, on est un peu descendu, on s'arrête. Donc, c'est ça. Donc, vu que le bloc a bien réagi pour le moment, c'est pas suffisant. Et même s'il a bien réagi, on peut après venir le casser. Mais juste sur cette bougie, je m'attends qu'on pourrait monter. Parce qu'il faut faire attention aussi que pourquoi je ne veux pas trop monter malgré qu'il y a un favori gap. Parce qu'il y en a, ils disent que ok, tu as un favori gap, donc pourquoi tu te casses la tête à dire que tu ne veux pas monter. En fait, le prix, si tu vois ce gros swing high, le prix ici, il est arrêté sur un gros favori gap, un gros order block qu'on a bien réagi, on a rejeté, on a fait un swing high, on a fait un displacement.
Bon, après, ici, tu vois, là où cette mèche est arrêtée, si tu vois sur le côté ici avec la ligne, on n'a pas vraiment cassé, mais c'était tout proche de casser. Mais au moins, il a bien réagi. Mais je dis que, ok, il a bien réagi une première fois, mais on pourrait venir une deuxième fois et il va pas bien réagir. On pourrait prendre ici et le casser pour monter. Si vraiment on est dans un environnement haussier. Donc en fait, ici en daily, on a deux dilemmes. On a ce Favali Gap qui a été presque cassé avec son order block. Et on a un nouveau qui est ici. Donc ça peut être un fight. Lequel qui va gagner, soit lui là, il fait monter, il gagne les cases. Ou bien s'il fait le monter, lui, il le fait redescendre. Peu importe. Bon, pour le moment, on est sur celui-ci. Mais il faut juste envisager que ici, il y a un truc qui a fait baisser le marché, quoi. Peut-être qu'il sera consistant, il ne voudra pas qu'on monte plus haut. Mais quand même, pour le moment, je me focus sur ce fair value gap qu'on va monter, chercher, monter. Surtout que là, tu vois, on a carrément fait un shift. On a break ce high, on a break ce high. Même si on est descendu, on a touché l'order block. On est bien là. Donc, tout ce que je vois, c'est que voilà, quoi. Un order bloc. En fait, on est sur un fair value gap haussier en daily, on est sur un order bloc en daily, on est sur un shift. Donc, pareil, tout montre que il y a de grosses probabilités qu'on va monter minimum, on va prendre le high de celui-ci ou bien celui-ci. Bon, après, si on prend celui-ci, ça voudra dire qu'on a cassé eux là. Donc, je pourrais peut-être ne pas chercher parce que ça peut réagir. Mais je pense que minimum, même si on a fait un swing low, mais on peut toujours quand même monter un peu. Donc, j'ai toujours suivre cette idée. Donc, si je descends une heure, j'aime bien ce que ça propose ici. Là, cette fois-ci, tu vois, on a un autre shift qui est bien ici à une heure. Donc, je vais essayer d'agrandir comme ça. Donc, tu vois, on est monté. Encore une fois, on a cassé toutes ces highs. On a ouvert un favori gap ici. Je pense que ça, c'est un deuxième favori gap. Donc, le prix, il a tapé ici sur le premier. Lui, là même, il peut déjà commencer à réagir, à faire monter le prix. Donc, à tout moment, tu peux prendre ici parce que voilà, on a cassé ici, tu vois. Ça a même fait un swing low, mais bon, tu vois, ça n'a pas réussi à monter déjà. C'est revenu, ça a cassé ici. Donc là, c'est revenu. Ça pourrait essayer de chercher ici. Donc, je vais essayer de mesurer ce range ici, voir où est-ce qu'on est. On est exact dans l'équilibrium. Mais bon, je pense que les 0,62, les juste pile ici, même le 77, 79, ils sont tout bas sur l'order bloc. Je pense qu'on va encore descendre. Donc peut-être dès qu'on descend ici, en plus de ça, ce que j'aime, c'est que tu vois l'orange là, c'est le favori gap que je t'avais dit que je voulais prendre les trades dans 15 minutes. Il est pile là où le favori gap de 1 heure est. Le bougie là, en fait, c'est là maintenant que je vois que celui-ci, il est descendu pile sur le favori gap 1 heure. Donc oui, ça peut à tout moment monter. Parce que là, on était déjà en discount. Ça va, c'est pas grave. Donc, je vais juste laisser en 1 heure parce que là, maintenant, on va. Parce qu'en fait, pourquoi je ne vais pas prendre direct et je ne me précipite pas? On a un autre favori gap baissier ici, hein. Il peut toujours faire son travail. Donc, je pense que c'est ça qui se passe actuellement. On veut monter le prix, mais lui, il veut le faire descendre. Donc, on a un order block, on a un favori gap baissier. Donc, à tout moment, on pourrait aussi descendre et break ici. Jusque je suis pas. Je pense pas qu'il peut break parce que le bias, tout ça, on veut monter aujourd'hui. Donc, on va monter. Donc, lui, là, en fait, si je le trace aussi, avant de prendre pour monter, tu vois, j'aimerais bien que le prix ne réagit pas bien sur lui, quoi. On a celui-là, on a celui-là. Donc, si en fait, ça monte, ça le ça le respecte pas bien et après ça descend, j'allais être super content parce que j'ai vu qu'il a mal réagi. Donc là, quand on descend, lui, il monte, il va le sortir, quoi. C'est ça que j'aimerais, mais là, en fait, il est équitable. Aucun n'a pas encore mal réagi. Bon, après, tu vois, lui, la moitié du Favali Gap, tu vois, il y a des corps qui dépassent la moitié, donc c'est bon signe. Alors que lui, ici, sa moitié, on ne l'a pas du tout encore touché, quoi. Donc, c'est lui qui a pris beaucoup de coups pour le moment entre ces deux Favali Gap, c'est celui-là qui a. Donc, on est toujours dans une situation favorable. Bon, après, toujours l'order bloc ici. On n'a toujours pas dépassé sa moitié. Donc, les deux, toujours, les deux situations sont possibles à tous les cas. Donc, on va d'abord regarder. Je laisse tout ça. Je vais juste essayer de checker ici en 1 heure pour voir les données de ce que ça marche. Mais j'aimerais plus, honnêtement, moi, ce que j'aimerais plus que ce. Bon, peu importe. Ça peut ne pas faire ça. Genre, si ce bougie monte super haut et que je vois que
le corps de bougie dépasse la moitié de ce tour bloc. Bon, déjà, on a dépassé, les corps ont dépassé la moitié de ce favori gap, mais c'est juste l'ordre bloc qui reste. Si je vois, même si on n'a pas break, mais je vois que ça a mal réagi et qu'après ça descend, je serai plus confiant. Et après, si ça descend dès maintenant, alors que toujours l'ordre bloc a bien réagi, c'est un peu incertain, mais voilà, on va quand même suivre notre truc et on va traiter pour monter, quoi. Donc, c'est ça, on va patienter, on va juste observer et voilà, quoi. Il est quelle heure? Il est 9 heures. Donc, je pense que d'ici 9h30, on devrait avoir un truc clair là. Soit ça descend ici, bien sûr ça casse tout. Donc, bon, après, c'est 1 heure pour que la bougie se termine. Mais bon, voilà, on va voir. Ce bougie-là, il va en dire beaucoup sur tout ce qu'il va faire. En fait, tu vois, même, tu vois, je suis valigué par 1 heure là. Même les mèches. Bon, en fait, ce que je dis, pourquoi ça n'a pas bien réagi? Parce que tu vois, sa moitié, c'est ici. Il y a des corps qui sont montés plus haut que la moitié. Ça veut certes rien dire, mais ça veut dire que c'est une mauvaise réaction. Et en plus de ça, tu vois, les mèches, il y en a, ils sont même quittés le Favali Gap. Toujours, on a respecté le Favali, mais ça a mal réagi. Peut-être que c'est peut-être l'ordre d'Abloc ici. Attends, je vais essayer de le mesurer. Je prends le corps, j'élargis, je vais le mettre en bleu. C'est lui qui a réagi parce que voilà, sa moitié, c'est ici, sur les pointiers. On est monté. Il n'y a aucun corps qui l'a dépassé. C'est juste ça qui me met une petite peur qu'à tout moment, il peut faire l'effet et faire tout descendre. Si ce bougie-là, il arrivait à monter et que son corps aussi dépasse la moitié de ce torda bloc, ça allait être vraiment parfait. Ça allait être vraiment parfait. Comme ça, je sais, le Chevalier, il n'a pas bien réagi. Le bloc, il n'a pas bien réagi. Même s'ils sont valables, mais je sais que quand on descend, on monte. Vu qu'ils n'ont pas bien réagi, on va les casser, on va remonter. Ça, j'aimerais bien. Donc, ce bougie aussi là, j'aimerais bien qu'il monte et il close en genre son corps. Quand le bougie se termine, son corps soit en haut de ces pointiers là. Ça que j'aimerais de fou. J'aimerais vraiment que ce bougie là monte. Après, il faut juste prier que ça redescende, ça nous donne une opportunité, quoi. Ça monte pas direct. Donc, c'est ça. On va voir ce qui va se passer. Bon, les gars, regardez. Est-ce que c'est pas une belle réaction, ça? Leur tableau que je voulais, on l'a vraiment. Bon, après, tant que ces bougies finissent pas, on ne saura pas si. Bon, après, peut-être si ça monte et que la mèche dépasse ces mèches-là, même si après ça redescend, le corps est en bas ici, mais on a déjà vu une mauvaise réaction, quoi. Donc, c'est ça. Mais si ça pouvait finir, genre le bougie, bon, après, il reste 48 minutes. Et d'ici là, j'aimerais bien être en trade. Donc, voilà. Si ces bougies finissent et que ça reste toujours haut ici, genre, c'est pas rejeté. Ça allait être vraiment une bonne idée. Ça allait être vraiment une bonne situation, quoi, pour nous. Bon, après, ce que j'ai dit, c'est que j'ai peur que quand ça fait ça, ici, ça termine ici en haut, au lieu d'être rejeté, et après on redescend, ça peut direct commencer à monter. Donc, on va voir où est-ce qu'on va prendre le trade, mais juste avec cette réaction que je vois là, et je vais prendre pour monter. Bon, faut pas être sûr à 100%, mais c'est favorable, quoi, en plus, quoi. Parce que tu vois, là, ici, on était en consolidation et là, tu vois, bon, on a quitté quoi, on a quitté la consolidation. Donc, d'après mes formules, si on est en consolidation, on quitte, on peut juste venir retracer et remonter. Mais ça que j'ai peur, je ne vais pas chercher un retracement sur ces consolidations parce que j'ai toujours. Bon, après, ce Favalgué, on l'a touché. Si on ne l'avait pas touché, j'allais dire que on peut toujours descendre ici, mais vu qu'on l'a déjà touché, bon, on peut ne pas descendre, on peut respecter cette consolidation et juste monter. Mais voilà, j'aimerais vraiment que ça redescende ici, quoi. Donc, je sais pas. Est-ce que je prends un petit trade de 50% ici, de 0,5%, genre je prends juste 50 euros ici. Si ça me sort, j'ai toujours mon autre trade ici, je prends 100. Après, c'est bon pour la journée, ou bien je laisse carrément et je viens ici, je prends carrément 150 ici. Je fais comment? C'est ça que je pense. Parce que ça peut partir sans mais bon, en tout cas, on verra. Là, on est ici. Bon, après, j'aime bien parce que tu vois ici en 15 minutes, il reste 1 minute. Certes, en 1 heure, on ne peut pas patienter que le bougie se clore pour voir comment il a réagi, mais en 15 minutes, on peut voir. Donc là, 8, 7, s'il te plaît, ne rejette pas. Reste exact en haut là. Reste exact en haut. Voilà, c'est bon. C'est bon, là, on monte. On monte. Donc, jusque quand on monte, je sais pas. Est-ce qu'on va monter dans cette range ici et j'en respecter le premier favori gap de 1 heure ou bien on va vraiment redescendre ici? C'est ça le débat, mais juste avec cette réaction, je sais ça va monter quoi.
Donc, bon, après, on n'est jamais sûr, hein. Donc, voilà pourquoi quand je vais prendre des trades, je vais pas aller à fond. Je vais toujours respecter mon plan et trade ce que je me permets. Genre maximum 1,5% du compte ou bien 1% ou bien 0,5%. C'est ça où je sais, je trade toujours. Donc là, juste avec cette réaction, ça va. Si lui, il a break ici, je pense que même une heure, il peut faire ça ici, hein. Il peut rester ici, là, jusqu'à ce que ça clore. Mais bon, même s'il fait pas ça, mais bon, déjà, on a vu ça en 15 minutes. 15 minutes, c'est un time frame un peu clean. C'est pas comme en une minute, tu vois des trucs et c'est que des mensonges. On parle quand même de 15 minutes, là. Donc, juste cette réaction là-bas, je kiffe. Mais bon, voilà. Là, maintenant, il faut juste chercher une opportunité à monter. Bon, déjà, j'avais ma direction. L'opportunité à monter, c'était ici. Mais avec ça, là, je pense que si je vois d'autres opportunités, je pourrais me fier, mais mon trade de base, c'est ici. Et vu que j'ai juste droit à 2 essais par jour, faut vraiment que j'essaie de filtrer. Si je prends un autre trade à part celui-ci, ça doit être vraiment le seul. Comme ça, je perds et je viens ici, je prends. Et si je perds ces 2 trades, j'arrête de la journée. Ou bien juste je patiente, je prends juste celui-ci, je perds rien et je prends juste ça. Si ça gagne, ça va. Si ça perd, je prends juste une fois, quoi. Donc c'est ça mon job maintenant, la patience. Patience. Donc on va être là, on laisse le marché faire ce qu'il veut et on patiente, c'est ça. Après, quand je viens ici, je vais pas aller en 5 minutes. Je vais voir un truc clair. Tu vois, là, ici, on est sur la consolidation. On a fait une expansion. On peut juste retracer, commencer à monter pour de bon. On n'est pas obligé de descendre ici. Voilà pourquoi je dis que est-ce que je prendrais plutôt pas un trade ici par peur que ça part sans moi ou bien je patiente. Ou bien je fais les deux, quoi. Je trade juste un petit trade ici si ça me donne une opportunité. Mais je pense honnêtement que ça va descendre. Donc, en fait, j'ai juste check un peu sur cette consolidation. Le bougie le plus bas, je pense le corps c'est ici. Le plus haut c'est ici. Equilibrium c'est ici. Il y a un bon order block ici. Il y a un favori gap. Je pense qu'on pourrait venir, on tape ce favori gap et on monte pour de bon. Pas besoin de descendre parce que déjà on a tapé. euh, on a tapé. En fait, normalement, on devrait descendre, mais juste avec cette réaction-ci, cette bonne consolidation, une bonne expansion, on retrace sur un ordre tableau qui est sur l'équilibrium ici de la consolidation. On a un bon fair value gap. C'est un truc que je pourrais me fier parce que voilà, j'ai ma direction, j'ai le setup qui s'est créé. Donc voilà. Bon, après, c'est ça, le marché, il aime toujours te donner des incertitudes. Si tu as un bon trade, il aime toujours te prendre de l'argent avant que ton trade vienne, que tu le prends. Voilà pourquoi je dis quoi. Est-ce que c'est pas juste un piège? Je patiente pas parce que ça pourrait redescendre ici quoi. Avant de vraiment remonter. On va essayer de le prendre, mais on va pas aller avec 1%. On va aller avec 0,6, 0,8. Comme ça, si je perds, j'aurai pas beaucoup perdu. Si je gagne, ça va, j'ai gagné. Ça va. Donc, je vais trade avec 0,6% sur ce petit trade ici parce qu'il est quand même logique au cas où. Donc, on va aller en longue ici. Order block, il est ici. Le favori gap, il est ici. Bon, je vais juste essayer de mettre ici le trade. Et je vais mettre le stop loss ici. 51 contrat. Prends ce petit trade. Si ça marche, ça va. Si ça me sort, ça va. J'ai pas perdu beaucoup. Je vais patienter le deuxième. Si je prends le deuxième là, que ça me sort, j'arrête là pour la journée. Donc voilà, j'ai mes 2 trades de la journée, ça va. L'un, je risque 0,6%. L'autre, là, je vais risquer 1. Mais ici, vu que la probabilité est bas parce qu'on peut à tout moment descendre ici. Donc, c'est là où je vais aller à 0,6 et je vais faire ça. Donc, si je prends comme ça, là, que je monte jusqu'à l'endroit de base où je voulais, c'est combien de R ici? C'est toujours 5 R. C'est la même. 5,8. Lui, là, c'est 5,7. C'est le même. S'il arrive à créer un favori gap, et que 9h30 pile, on vient, on touche un favori gap, c'est un bon signe, je vais prendre. S'il n'arrive pas à créer le favori gap, qu'il descend, on va patienter, ça tape ici et monter. Donc là, voilà, j'ai mes 2 trades d'aujourd'hui. Je vais sortir toutes les fibres là. J'ai plus besoin de lire les levels. Oh, mais qu'est-ce que je fous là? On est 9h30 et j'achète pas. On est sur le favori gap ou quoi? J'étais là, je parlais, je regarde pas. J'ai cliqué une fois.
Faut pas cliquer une deuxième fois, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Mais là, en fait, ces bougies-là, j'aime. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais pas. Ah non, non, c'est bon. C'est là maintenant. Je pensais qu'il n'y avait pas une mèche ici, mais elle est toute petite. Parce que s'il n'y avait pas une mèche, obligé, on allait descendre et prendre cette bougie, quoi. Et pourquoi? J'ai cliqué buy. Pourquoi ça s'affiche pas? Si je clique une deuxième fois, là, ça va me donner beaucoup d'ordres en position. Donc, je patiente, je patiente. J'ai cliqué buy, on est d'accord. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah, voilà. Parce que si j'avais cliqué une deuxième fois, ça allait encore remettre un autre ordre. Et j'allais beaucoup risquer que ce que je voulais. Donc, pourquoi 80? Ah oui, c'est 50, ça va. Donc ça, voilà, c'est le premier trade. Si ça descend, ça nous sort. On va patienter que ça vienne ici, on prend. Je vais prendre un partiel ici. Donc, j'ai pris combien là? J'ai pris 50. Je pense, je vais juste prendre 20 ici, par exemple. Ou bien 25, c'est mieux. Je vais prendre 25. Prendre 25. 1, 2, 3. Voilà, ça notre petit trade. Si ça descend, ça nous sort. On va compter sur ce deuxième trade ici. On va faire ça, c'est tout. En fait, la pire des situations, c'est que ça vient, ça casse ici, que ça monte direct sans venir ici me donner notre opportunité. C'est vraiment ça que j'aimerais pas et ça peut arriver, quoi. Parce que moi, je me connais. Si ça me casse ici, je vais pas prendre un trade jusqu'à ce que ça vienne ici. Même si ça vient ici, ça fait chiffre, c'est ici que je vais prendre. Donc, c'est ça que j'ai peur que ça vienne, ça me sort juste sans raison ici, parce que des fois ça arrive, et là ça monte direct sans me donner notre opportunité ici. Ça, juste la pire des scénarios que je voudrais pas. Bon, après, si c'est le cas, bah, je vais juste payer sur 64 et j'arrête là pour la journée, parce que je vais pas prendre un autre trade à part celui-ci. Donc, voilà. Bon, les gars, comme vous pouvez voir ici, ça réagit un peu bien. Donc, ça se peut que oui, on va commencer à monter, ne plus descendre ici. Mais faut pas fêter trop vite, à tout moment on peut descendre, taper ici. Mais en fait, quand je vois l'heure ici, si ça descend ici, est-ce qu'on aura le temps que ça remonte ici d'aujourd'hui? J'espère vraiment que c'est là maintenant ça monte. Bon, en tout cas, on est là, on patiente, on va voir. Du coup, voilà, on va laisser le trade là, on va guetter pour voir si ça va nous sortir après et nous repositionner si ça vaut le coup. Ou bien arrêter là de la journée, ou bien ça va monter, nous donner tout ce qu'on veut. Donc, on va faire ça, on va faire ça, on va voir. Bon, les gars, quand voilà, on monte. Je pense pas qu'on va redescendre après. Bon, après, si on redescend, c'est peut-être qu'on redescend pour de bon. Donc, on va essayer de prendre un pare-choix avant que ça change. Donc, on va juste espérer que, après avoir pris cette liquidité, parce que vous avez vu ici que ça avait fail de bien réagir. Donc, c'est normal qu'on prend. Donc, normalement, on devrait prendre eux là, mais juste au cas où, vous verrez ici, on est en 15 minutes là. Il y a un favori gap ici, il y a des ordres à bloc. Donc, à tout moment, si ça tape ici, ça pourrait reverser. Voilà pourquoi je sécurise un peu. Donc, je vais sortir vite fait, je vais checker ça sur mon téléphone. Euh, donc, voilà, on se revoit après sur ce qui va se passer, si ça va toucher ici, commencer à descendre, ou bien ça va toucher, descendre, monter un peu. Ben, peu importe, donc allez, vas-y, on se recapte après. Bon, nous revoilà. J'étais sorti vite fait. C'est là maintenant que je reviens. Bon, j'observais quand même avec mon téléphone et j'ai vu que ça a chuté. Donc là, je pense que on est parti pour la PM session et on va patienter pour voir ce que ça va nous proposer. Mais jusque vers 17 heures, heure de New York, genre la fin de PM session, je vais close manuellement si jamais ça fait toujours dessin, ça c'est pas encore arrivé ici. Et après, si d'ici là ça me sort, je pense que ça va. Je vais laisser. Donc, on va faire ça. Ben, je sais pas si je laisse le tête jusqu'au deuxième jour. Donc, on fera ça. Du coup, je sais pas trop. Attends, je vais juste regarder jusqu'où c'est descendu. Donc, sur la range de base, genre, non, je pense que la range c'est plutôt ici. On est vraiment trop bas, hein. On est vraiment trop bas de l'équilibre. Bon, en vrai, toujours, on pourrait retaper une deuxième fois et remonter. Mais bon, voilà quoi. Si ça nous casse ici, je pense pas que ça vaudra le coup de prendre un autre trade. Parce que si vraiment ça voulait monter, ça allait monter. Ben, si vraiment ça voulait descendre ici, début le début, ça allait descendre vite fait. Donc, le trade, peut-être, il est toujours là, mais bon, voilà. Ça traîne pour que les gens quittent et après ça va. Où ça veut aller, bon, on sait pas.
Bon, nous voilà maintenant, on est en break-even et vraiment ça a chuté brutalement comme ça. Donc c'est un peu inquiétant. Bon, on va quand même laisser jusqu'à voir quoi, si ça va nous sortir. Si c'est toujours là vers 17 h, même si c'est en break-even, on va couper et s'en aller. Donc, ça, la situation actuelle vers 17 h, peu importe la situation, si on est toujours dans les trades, on coupe. Si ça nous sort, je vais voir si ça vaut le coup de prendre un autre ou pas. Bon, je pense que vers 15 h, là, c'est là où, euh, vers 15 h, 16 h, c'est là où vraiment j'aurai une réponse. Donc, on se revoit alors après, à cette heure-là. Bon, nous revoilà 15 h juste. On va voir ce que ça nous propose. Ah, on est toujours dans ce range. Bon, au moins on est. Attends, est-ce qu'on a touché cet ordre de bloc? Je pense. On a juste touché la mèche. Bon, après, si dès que ça touche la mèche, ça jette, c'est un bon signe. Bon, je pensais que d'ici 13 h, 14 h, 15 h, on allait break ça là, mais ça a consolidé. Comme quoi, on dirait que l'ordre de bloc fait effet. Donc, on devrait monter en vrai, hein. On devrait monter à 15 h, ça commence. On va voir. Mais bon, voilà, le marché aujourd'hui, il a rien fait, hein. Ben, peut-être que ça va stagner et partir. Je pense pas. Hier, c'était Bank Holidays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait faire un gros move. On va patienter vers 17 h. Bon, je pense que là, maintenant, en fait, je prends plus de trade. Je prends plus de trade. Si ça me sort, il n'y a pas de temps de prendre un autre trade d'ici. Peut-être qu'on va penser que demain, ça va revenir et c'est là on va voir le daily bass de demain. Mais aujourd'hui, là, je pense qu'il est trop tard. Donc, la seule situation, c'est que ça réussit ici et que ça monte. Que même vers 17 h, si ça monte pas assez haut, mais on coupe le trade. Ou bien si ça nous sort, on arrête là pour aujourd'hui, je vais même plus trade. Voire même ce que je vais faire maintenant, je vais juste augmenter vu que je vais plus trade, je vais juste augmenter un peu. Buy. Voilà, là maintenant on risque 90 et 0,9. Du coup on s'arrête là, c'est le seul trade qu'on prend. Donc on va arrêter là. On va voir si d'ici 17 h, on peut prendre un peu de profit ou bien si ça va nous sortir. Du coup, aujourd'hui, on va juste perdre juste 89. Donc, on va s'arrêter là avec ce trade. Si ça nous sort, on arrête là pour aujourd'hui. Une trade perdue, c'est pas grave. Les gars, là, c'est mort. Vous pouvez voir ici l'ordre bloc. Bon, après, je sais pas. Attends, je check clairement. Ici, en 15 minutes, vous pouvez voir. La moitié, c'est ici. Cette bougie, son corps est plus que la moitié. Donc, on l'a pas bien respecté, même celui-ci. Même si ça rejette, je pense pas, on n'a pas respecté ce torda bloc. Donc, à tout moment, on peut casser et descendre. Donc, je pense pas qu'on va plus monter. De toute façon, c'est genre bientôt. Même si on monte, je ferais même mieux de quitter dès que ça vient break-even. Mais bon, je vais juste le laisser comme ça. On va accepter la loss. Mais d'après ce que je vois ici, c'est bon, l'order bloc n'est plus effectif dans mon trade aussi. Et du coup, j'étais à 60, mais j'ai augmenté de contrat pour faire 90 exprès. Comme ça, je vais pas dire que si ça me sortait maintenant avec 60, j'allais patienter, prendre un autre. J'avais bien été clair. J'augmente les contrats parce que dès que ça me sort, j'arrête là. C'est bon, j'accepte cette loss. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, mais quand même, on va juste rester jusqu'à quand ça va me sortir pour voir. Peut-être ça va pas me sortir, mais pour moi, là, même si ça me sort pas, c'est pas un win, quoi. Parce que voilà, ça a mal réagi. Attends, je vais juste check ici en 1 heure. Comment ça se trouve ici? Bon, après, cette bougie n'est pas finie. On a notre dernier espoir, mais malgré ça, en fait, on a déjà vu en 15 minutes ce qui s'est passé. Donc, si ça passe mal là-bas, je pense pas que ça va passer bien ici. Donc, il reste 5 minutes. Notre dernier espoir, c'est avant 5 minutes que cette bougie se termine. On devrait avoir une bonne réjection de la part de cet order bloc et que son corps monte jusqu'à ce qu'on respecte la moitié de celui-ci. Donc, attends, la moitié là, on l'a déjà passé. Donc, faut juste espérer une réjection. Mais d'après ce qu'on a vu en 15 minutes, je pense pas qu'il y aura une réjection. Donc, tout va se faire en 5 minutes là. Même s'il y a la réjection, c'est bon signe pour nous. Mais toujours, j'ai pas aimé ce que ça a fait ici en 15 minutes, quoi. Bon, les gars, reste 20 secondes. Donc, on va check l'order bloc ici en 1 heure, comment ça réagit. Donc, on va mettre sur le corps, sur le corps. La moitié, c'est où? Donc, je vais mettre bleu. On voit un peu ça essayer de rejeter. Donc, vivement que 5 secondes, ça rejette et que ça soit en haut. Même, en fait, même si ça rejette, mais la mèche est allée trop long, quoi. J'ai pas trop aimé ce que ça a fait. Donc, voilà, c'est fini. C'est mort. Ça n'a pas bien rejeté, ça n'a pas bien fait l'affaire. Donc, je suppose que ce prochain-là va casser mon stop loss.
Et on va... bon, les gars, nous voilà à 16h42. Donc, je vais check là. Peu importe ce qui se passe. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça m'a sorti comme ça. Je peux profiter de ma soirée en passant. Voilà, ça m'a sorti. Donc, voilà, journée finie, l'os, moins 90. Donc, même si ça descend ici, on va pas prendre. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu, on a fait nos analyses qui étaient logiques. On a pris notre trade. Comment j'ai vu, comment j'ai interprété, comment j'ai pris le trade, comment, voilà, voilà, et finalement ce qui s'est passé. Peut-être que ça peut vous apprendre quelque chose que prochaine fois, si vous voyez clair comme ça, il faut quand même se calmer parce que vous avez vu, je voyais clair, mais je me suis pas dit que, ah, j'ai moins 140. Donc, je vais prendre beaucoup vu que je vois clair et que c'est favorable pour moi. Donc, je prends beaucoup pour rattraper ça. J'étais humble, j'ai juste pris 90. Ça va quoi. Même là, de base, je ne devrais pas prendre beaucoup, mais bon, ça va quoi. Donc là, actuellement, on est en moins de 147. Bon, les gars, regardez. Juste avant de couper la vidéo, regardez ce qui s'est passé. C'est exactement ce que j'ai dit au milieu de la vidéo, que j'avais peur que ça vienne. Attends, je vais activer l'exécution marque là pour qu'on voit clair. J'avais peur que ça vienne, ça me sort ici. Et après, ça monte direct. Avant même de descendre, donc c'est exactement ce que ça a fait. C'est juste venu, ça m'est sorti. Et dès que ça m'est sorti, ça fait ça, et boum, c'est juste monté comme ça brutalement. Donc quand ça monte comme ça brutalement, je suis sûr, bah voilà. Genre en fait, ça voulait pas descendre, ça nous a juste sorti pour être sûr qu'il n'y a aucune personne qui vont profiter du move. Là, je pense que même si ça stagne un peu ici, mais ça va remonter. Donc tout ça là, je sais pas quand. Je pense pas que ça va redescendre. Bon, en tout cas, peu importe ce que ça fait, mais bon, voilà quoi. Vous avez juste vu ce que ça a fait, ce que ça m'a fait, hein. Ça m'a juste sorti comme ça. Il y a juste comme ça. Il y a juste ici comme ça. Dès que ça m'a sorti, c'est monté comme ça. Moi, tu veux que je te dise quoi? En plus, tu vois là, ici, juste, ça a fait un shift. Mais ça n'a même pas pris le temps de toucher une favaliquère pour donner les opportunités. En fait, c'est depuis ici, depuis le matin. Ça t'a même pas donné une bonne opportunité. Ça a juste effleuré ça et boum, c'est parti. C'est revenu, boum, c'est parti. Là, je pense que ça est reparti. Mais bon, de toute façon, notre journée est finie. C'est demain qu'on va trade. Là, on est presque vers Asie, Asie en session. London, je ne traite pas, je vais passer en New York. Donc, ça sera 7 heures, heure de New York. Là, on est 22 heures. Donc, juste que je vais juste regarder c'est quelle heure ça m'a sorti. C'est 16 heures, comme j'avais dit, 17 heures. Là, juste 17 heures, là où je quitte le marché. Parce que je pense que les banques ferment. euh, et l'algorithme, bon, je sais pas, peut-être que c'est l'algorithme qui a tout fait ça. Bon, en tout cas, c'est là où je me dis que 17 heures, il n'y aura plus qu'un move après. Donc, je vais m'en aller. C'est là que tout le move a été fait. 18 heures carrément. Regardez tout ce move, 18 heures, 19 heures. Et là, 19 heures quand c'est venu, c'est là où ça commence à consolider parce que c'est l'Asian session. Donc, je vois vraiment que en dehors des heures de trade, ça a fait un gros move. Donc, prochainement, si je vois un trade, il marche pas, genre, je voulais aller quelque part, 17 heures il est pas allé, je peux toujours le laisser jusqu'à 19 heures quoi. Parce qu'à tout moment, ça peut bouger gros comme ça. Donc, c'est une leçon que j'ai pris. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je pense que demain, on va être là, on va retenter notre chance avec d'autres analyses. Mais je pense toujours que tant qu'on ne touche pas cet équilibre, je ne vais pas lâcher l'affaire. Mais bon, je pense tout. En fait, je pense honnêtement que d'ici demain, 6 juin, on va toucher ici et on va se baser sur ce level-là pour faire des analyses. Bien sûr, on va faire une autre analyse clean. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Bon, bah voilà, on a pris notre petite loss. Mais c'est pas grave, le mois fait que commencer. Ben, peut-être que je vais prendre beaucoup de loss. Je peux même prendre toutes des losses jusqu'à la fin du mois, c'est pas un problème. Prochain mois, on va revenir. Mais bon, voilà, le mois fait que commencer, on va pas dépresser pour rien. J'ai vu pire, j'ai fait des mois, j'ai vu pire. Vous pouvez même regarder la vidéo qui est juste avant celui-ci. Début du mois, comment j'ai mal commencé et après je me suis en sorti. Donc faut pas flipper, on est là, on reste zen. Donc allez, c'est tout, prenez soin de vous, c'était Stag, moi je vous dis ciao ciao.